Coucou tout le monde, nous sommes aujourd'hui mardi 25 février. Je pense que vous l'entendez à ma voix, mais je suis malade. Les 5 derniers jours, j'ai été malade, mais genre vraiment malade. Ça faisait très longtemps que je n'avais plus été malade comme ça. J'ai la toux, j'ai le rhume, j'ai des maux de gorge et j'ai surtout mal à la tête. Des vertiges et tout ça, enfin vraiment pas bien. Je sais pas ce qui s'est passé, je pense que ça doit être la pollution ou peut-être les feux de forêt et aussi le fait que dans une auberge tu croises beaucoup de monde, donc forcément t'es plus sujet à choper quelque chose. Donc voilà, j'ai pris les 5 derniers jours en off pour vraiment me reposer, pour être d'attaque les prochains jours. Sur le moment ça m'a vraiment bien emmerdée, mais après je me suis dit bon c'est qu'il fallait que ça se passe comme ça, donc j'ai pris du temps pour moi, pour me reposer. Je faisais mes petits trucs, j'allais cuisiner en bas dans la cuisine commune. Je faisais un petit peu de yoga, un petit peu d'hypnose, du Feldenkrais. L'après-midi quand ça allait mieux, j'allais également prendre le soleil à Ovation qui est un centre commercial. Et au milieu, t'as un endroit où tu peux te poser, prendre un café et des fois t'as même pas besoin d'acheter une boisson, tu peux juste te poser là, tranquille et profiter du soleil et profiter de la vibes et c'est trop cool. Du coup j'allais quand même là l'après-midi pour prendre un petit peu l'air frais, de prendre un petit peu le soleil également. Ça fait toujours du bien aussi de changer d'environnement parce que de rester 5 jours sur mon lit, non. C'était pas possible pour moi, il fallait que je sorte quand même un petit peu. Du coup j'ai été à la pharmacie plusieurs fois pour essayer de prendre les médicaments. Et ce qui est impressionnant ici c'est que quand tu vas à la pharmacie et que tu demandes des conseils, à la limite ça leur fait chier et tout de suite ils te disent d'emblée va voir un docteur. Du coup ils m'ont donné de l'ibuprofène et des pastilles pour la gorge. Les pastilles pour la gorge elles marchent vraiment trop bien. Vraiment j'ai senti la différence en 2 jours. C'était incroyable parce que j'avais tellement mal. C'est pas comme en Suisse où quand tu vas à la pharmacie ils te donnent vraiment des conseils et ils vont chercher les médicaments pour toi. Non, ici ça leur fait chier de te répondre, ils t'envoient chez le docteur et ils t'écrivent sur un bout de papier ce que tu dois prendre et tu dois te démerder à chercher dans les rayons. Enfin voilà, c'était spécial comme expérience. Durant ces 5 jours, j'ai également pris du temps pour me poser. Je me posais à Ovation, je réfléchissais sur ma vie et franchement ça a fait du bien de prendre vraiment du temps où je n'avais rien à faire. Durant ces derniers jours, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon journaling sur mon attel. Après le soir, je transférais sur mon ordi. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment cool de faire son journaling pendant la journée. Quand tu es à l'endroit où tu visites et tu es dans le feu de l'action entre guillemets. J'ai vraiment bien aimé le faire à ce moment-là, donc je pense que je vais continuer à faire ça. Je vais essayer de continuer à préserver ma voix le plus possible. Parce que ça s'entend que je suis encore enrouée. J'ai envie que ça s'arrête le plus vite possible pour que je puisse reprendre des cours de danse. Parce que c'est quand même pour ça que je suis venue ici en fait, à Los Angeles. Mais bon, c'est que ça devait se passer comme ça et puis voilà, faut prendre le positif. Ah puis aussi un truc que je voulais vous dire, c'est que je crois que je suis en train de lancer une épidémie de toux dans l'auberge. J'ai déjà entendu 2 personnes qui disaient qu'elles commençaient à avoir mal au cou. Et je me suis dit, oh putain merde, c'est à cause de moi. Enfin voilà quoi, bref. Et étant donné que je vais mieux, franchement ma tête ce matin ça allait, j'avais pas trop de dizziness, ça allait. Franchement ma tête ça va aujourd'hui, il faut juste du temps. Et là je me sens assez bien pour recommencer à visiter et un petit peu à aller plus loin que le quartier de Hollywood. Donc ce matin j'ai booké un ticket pour aller visiter les studios Warner. Ça va être vraiment trop cool. J'ai pris un tour en français, comme ça j'ai pas besoin de réfléchir trop. J'ai 1 heure de visite guidée et après t'as 1 heure dans les boutiques et aussi dans un musée. Enfin, on verra. J'ai pas tout compris comment ça va se passer, mais j'en ai à peu près pour 3 heures. Donc ça va me prendre bien toute l'après-midi, c'est trop cool. J'ai booké le tour sur internet à 1h50. C'est très précis. Là, il est 11h07. Je vais faire quelques exercices, je pense, de yoga. Manger, me préparer. Et ensuite, on y va. Ah, ça va être chouette. Trop bien.
J'ai finalement décidé de marcher parce que je sentais, je sais pas, j'avais l'intuition que je ne pouvais pas faire confiance au bus. Je ne sais pas pourquoi. Mais je pense que surtout le fait que j'ai réservé pour un horaire précis, bah du coup ça m'a un petit peu stressée de me dire purée, d'un coup à cause des bus, il va y avoir un problème ou je sais pas et je vais louper mon tour quoi. Ça notait que c'était 55 minutes de marche et j'avais le temps de les faire, donc je me suis dit allez, ça va faire du bien de marcher. Et là le GPS me fait passer par des petits quartiers mais vraiment trop chou. Les maisons sont trop belles. Enfin vous voyez derrière moi mais c'est magnifique. Ouh, purée. Purée, vous avez vu le trottoir comme il est monté à cause, je pense, des racines de cet arbre. Non mais, incroyable. Et il y a ça tout le long de ce quartier. À chaque fois, je me pète la gueule parce que je vois pas. Oh là là, mais est-ce que c'est beau ici? C'est calme. On entend les oiseaux, à peine les voitures. Waouh. Il manquerait plus que le cliché du facteur qui lance les journaux dans les jardins des gens. Donc vous avez 3 parties pour le tour aujourd'hui, d'accord? La première c'est avec moi, je vous conduis. La seconde et la troisième vous serez à vous-même. Donc la seconde c'est le plateau 48 et la troisième c'est le garage. Non, le plateau 48, qu'est-ce qui se passe là-bas? On va vous déposer là parce qu'il y avait le décor de beaucoup de choses. Parce que j'ai des fans de la série télévisée Friends. Job's a joke you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there for you 'cause you're there for me too. You're still in bed at 10 and work again at 8. You burned your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when the world was brought you down to your knees. That I'll be there for you when the rain starts to fall. I'll be there for you like I've been there before. I'll be there. Je me suis pris une bouteille d'eau, j'avais vraiment trop soif. Et un cupcake qui s'appelle Red Velvet. On verra. Il m'a intriguée, j'avais trop envie de goûter ça. Avec la crème comme ça. Trop bon. Et puis ça doit être aux fruits.
Ok, je viens de sortir, il est 5h30, 5h25. J'ai fait pratiquement du coup presque 4 heures de visite et franchement j'ai vraiment pris mon temps. C'était vraiment super intéressant de voir les décors où est-ce que certains films ont été filmés. J'ai pas pu trop filmer pendant le tour avec la petite voiturette parce que c'était interdit de filmer. En fait ils nous ont montré un petit peu du coup des maisons qui ne sont pas habitables, où c'est juste une façade et dedans il n'y a même pas de plafond, parce que c'est vrai que dans les films on voit jamais les plafonds, mais parce qu'en fait l'équipe avec les caméras et tout ça, avec tout le matériel pour filmer, ils ont besoin de mettre des lumières en haut et tout ça. Donc tu rentres dans des maisons, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas de plafond. C'est juste les structures. Et en fait à chaque fois que quelqu'un loue une maison pour tourner un film comme ça, et du coup il le met à son goût, il ajoute les poignées, tout ça. Et en fait après quand il repart il doit tout remettre comme c'était avant. Enfin bref, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Trop bien. Donc en fait vous avez 1 heure de visite guidée avec un mec qui vous explique tout ça. Et après vous avez 2-3 heures de visite libre. En tout 3-4 heures en prenant son temps. C'est ce que vaut la visite et franchement ça vaut trop le coup. J'hésitais vraiment à le faire cette visite, mais si vous aimez le cinéma et si vous voulez voir un petit peu comment ça se passe, les décors, franchement n'hésitez pas, ça vaut vraiment trop le coup. À la boutique souvenir, je me suis pris 2 petits trucs. Je me suis quand même pris un petit Iron Patches Warner Bros. Et je me suis prise également un stickers, un autocollant. Un autocollant comme ça pour mettre derrière mon ordi. Outside of this one church town, there's a gold dirt road to a whole lot of nothing. Got a deed to the land, but it ain't my ground. This is God's country. We pray for rain and thank Him when it's falling, 'cause it brings a grain and a little bit of money. We put it back in the plate, I guess that's why they call it God's country. Coucou tout le monde, nous sommes le lendemain et aujourd'hui on va passer la journée à Santa Monica. J'ai pris le métro, j'ai fait 1h15 de métro à peu près pour arriver jusqu'ici. Et la première chose que je remarque, je pensais qu'il allait faire chaud, mais en fait il fait froid. Il y a une espèce de brume comme ça, il n'y a pas de soleil et il fait froid. Donc dans le métro j'ai pu rester en robe, mais là j'ai dû mettre mon pull. Heureusement que je l'ai pris d'ailleurs. Parce qu'il fait, il fait vraiment froid, puis il y a du vent, c'est vraiment étrange. Surtout qu'à Los Angeles, il prévoyait 30 degrés, donc je me suis dit, bon c'est parfait pour la plage à Santa Monica. Mais en fait, il fait froid. Bon, on verra du coup si ça va évoluer pendant la journée. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'il est 11h30, il est même 11h40. Donc on va directement aller au resto. J'ai repéré un resto italien où j'avais trop envie d'aller. J'avais trop envie de pizza. C'est quoi ce délire? C'est des tongs avec du gazon. Dans quel monde quelqu'un a inventé ça? Je viens de sortir du restaurant et franchement c'était trop bon. Oh, c'était incroyable. Franchement, si vous cherchez un restaurant où bien manger à Santa Monica, allez là. Même si vous êtes 2 jours à Santa Monica, vous allez 2 jours là.
Là, le soleil commence à se lever, le brouillard, enfin ouais, c'est un espèce de brouillard, je sais pas ce que c'est. J'ai l'impression que le brouillard commence gentiment à se lever, donc ça c'est cool. Continue comme ça, petit brouillard. On ne veut plus de toi. Bon, en attendant, je vais aller un petit peu flâner dans les boutiques et je vais aller sur la 3e Street Promenade. C'est un incontournable de Santa Monica. Il s'agit d'une rue piétonne dynamique bordée de magasins, restaurants, cinémas et galeries. Ce quartier est parfait pour faire du shopping. Et il y a également des spectacles de rue apparemment, mais ça j'ai l'impression que c'est que le soir. Je sais pas si vous voyez, mais là il y a cette espèce de brouillard, mais vraiment trop bizarre. Et de l'autre côté ça commence à s'évaporer. C'est bon, on y est, la 3rd Street Promenade. Donc c'est une zone, comme je dis, c'est une zone piétonne. Oh, déjà là ça a l'air vraiment trop chou. En plus il y a un dinosaure. Par contre là le bassin il pourrait quand même le nettoyer un minimum. Bah écoutez, on va se promener gentiment. Ça va faire du bien. Ah, et puis là avec les petites lumières, le soir ça doit être vraiment trop choupiné. Bon, rue Marchande, je sais pas trop parce que là, ok, il y a le Sephora, mais genre à droite ici, il y a 1, 2, 3 magasins qui sont à vendre et où il n'y a rien. Enfin voilà, je trouve ça vraiment étrange pour une rue marchande qui est connue pour être dans les guides touristiques où il faut y aller. Ah bah enfin tu te lèves toi! Enfin il commence à y avoir du soleil et les températures commencent à se réchauffer. Trop bien. Faut que ça continue comme ça. J'ai passé pas mal de temps dans cette librairie et franchement elle était vraiment trop chou. C'était vraiment incroyable. Et je voulais vous montrer ce que je me suis offert. Je me suis fait plaisir. Bon, je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a 2 choses que j'ai achetées où c'est des petits souvenirs pour mes proches. Mais je me suis pris ce marque-page. Non mais regardez ça. Quand je l'ai vu, je me suis dit non mais il est trop mignon, faut que je le prenne. Après, je voulais m'acheter ça mais j'y pensais pas vraiment et puis quand je l'ai vu, je me suis rappelé que je voulais absolument tester. Vous savez, c'est les espèces de trucs pour faire des boucles sans chaleur que vous mettez quand vous dormez. Donc vu que je les ai trouvés et qu'ils ont l'air en satin et puis trop cute quoi, trop girly, je me suis dit je vais profiter de tester. Et la chose que je peux vous montrer c'est ça. Non mais sincèrement, je suis dans le déni total, je sais pas comment je vais trouver de la place dans mon sac pour ramener ça. En fait c'est un jeu que tu joues à la plage. J'ai pas trop capté ce que c'était, mais en gros tu as des petites pièces comme ça et tu dois créer ton seaside avec des oiseaux, des crabes, enfin tout plein de choses. Pourtant je connais pas du tout ce jeu, mais je sais pas pourquoi, mais quand je l'ai vu je me suis dit il faut que je le prenne. Donc je l'ai pris. Enfin voilà. Quand je ferai mon sac, je vais me détester, mais de retour en Suisse, j'aurais été trop contente d'avoir ramené ça, quoi. Enfin voilà. Bon, on va continuer. Là, il y a l'air d'avoir des magasins bien sympas. D'ailleurs, là, juste en face, il y a Zara. Et ensuite, à côté, il y a... Oh mon Dieu, je viens de voir. Regardez ce qu'il y a là-bas. Patagonia! Je viens de sortir de cette boutique qui s'appelle Anthropologie. En même temps, il y a des fringues, il y a de la déco, il y a vraiment tout plein de trucs. Il y a aussi des bougies. Et j'ai acheté 2-3 petites choses, je vais vous montrer. Je me suis pris plusieurs chouchous comme ça.
avec différentes couleurs. Ils avaient l'air vraiment, vraiment trop mignons. Du coup j'ai profité de les prendre. Et je me suis pris également une eau de parfum. Ouais, une eau de parfum rose épicée. Voilà. Ça sentait trop bon et puis j'avais envie depuis le début de mon voyage de m'acheter un petit parfum, petit format. Donc voilà, c'était celui-là. J'ai terminé par Urban Outfitters et juste à côté Tilly's, un petit peu plus loin. Et je me suis fait plaisir, toujours dans le déni que j'ai 1000 places dans ma valise. Je me suis pris un petit t-shirt, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Un petit t-shirt comme ça, Picasso, de toute façon vous le verrez mieux quand je le porterai la semaine prochaine. Et je me suis pris également un pull Billabong. Et c'est vrai que c'est une couleur que je ne porte pas forcément, mais je sais pas, il m'a flashé. Et celui-là aussi vous le verrez du coup la semaine prochaine ou cette semaine, quand je le porterai un petit peu mieux. Franchement je suis trop contente, je me suis fait plaisir, j'ai fait du shopping, j'ai également fait des petits cadeaux pour mes proches. Là il est 16 h et le brouillard c'est toujours pas barré. Il est parti un moment, mais maintenant il est revenu. Ouais, trop dommage quoi. J'avais pris toutes mes affaires de bain, mon maillot de bain, mon linge, mais voilà. Tant pis, c'est pas grave, ça sera l'occasion de revenir. De toute manière, j'avais prévu de revenir une deuxième fois à Santa Monica pour également aller à Venice Beach. Et je savais que de toute manière, je pouvais pas faire tout en un jour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même aller à la plage pour voir et aller, vous savez où il y a l'espèce de parc d'attraction à Santa Monica, et également où il y a la End of Rail, donc la fin de la route 66. Non mais regardez-moi ce brouillard. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais la prochaine fois je regarderai vraiment bien la météo, parce que il me semblait qu'en regardant la météo de Los Angeles ça suffirait, ce sera la même pour Santa Monica, mais en fait pas du tout. Regardez le soleil dans la brume. C'est incroyable, on a même droit à un petit concert. Je vous laisse apprécier le spectacle. Je me suis pris un ride pour aller faire le West Coaster. Je me suis dit, si déjà je suis là, au moins je vais sur une attraction quoi. Ça a l'air trop fun. Je suis allée à l'éléphant pour aller prendre mon tiramisu, mais finalement je suis partie parce que c'était super bruyant, encore pire que ce midi. Et je sais pas pourquoi, mais ils ont ouvert grand les baies vitrées alors qu'il fait froid. Pourquoi en fait? J'ai fait mon journaling pendant 10-15 minutes et durant ce laps de temps, personne est venu prendre ma commande. Donc quand j'ai fini d'écrire, je me suis dit bon tu sais quoi, il fait froid, c'est bruyant. Personne me calcule, du coup je suis partie. Tant pis pour eux. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur la 3e avenue, la promenade, en espérant tomber sur un petit coffee shop chou ou quelque part où je peux me trouver un dessert quoi. On va se faire ça, ça va être chouette. Bon, on va tester ça.
Il me semble que c'est une chaîne parce que c'est pas la première fois que je vois ce café. Allez, allons-y. En plus de ça, c'est le seul endroit que je vois où on peut genre s'installer dedans. J'ai pris un café chaud parce que dehors il fait froid et que littéralement j'ai froid, donc comme ça va un petit peu me réchauffer. Et à la base je m'étais pris un donut mais ils en avaient plus, donc à la place ils m'ont donné un cookie. Yes. Et en plus de ça j'ai demandé qu'ils me le chauffent. Coucou tout le monde, nous sommes le lendemain et aujourd'hui on va passer la journée à Universal Studios au parc à thème Universal. Oh, ça va être trop cool, je me réjouis trop. J'ai pris les billets hier soir sur internet. Là il est un peu plus de 10 h. On va passer une trop bonne journée. J'ai trop hâte de vous emmener avec moi. J'ai pris avec moi des provisions, 2 bouteilles d'eau. En dessous, je me suis fait 2 sandwichs au fromage pour midi. Ok, je viens de rentrer dans le parc. J'ai pas trouvé de petite carte du plan du parc, mais à ce qu'on m'a dit c'est pas tant grand que ça, donc on va un petit peu y aller comme ça, un petit peu sans savoir, et puis on verra bien quoi. Ah mais je suis trop contente d'être ici, ça va être vraiment trop chouette. Non mais j'y crois pas, ils sont partout. Je vous le dis, ils sont partout Starbucks. Ok, j'ai trouvé le monde d'Harry Potter, on va commencer par ça. De toute manière, c'est celui-là que je voulais absolument découvrir et voir. Oh my god, c'est magnifique les décors. Et d'ailleurs je me faisais la réflexion il y a pas longtemps, c'est qu'en fait moi j'ai l'habitude d'aller à Europa Park genre 2 fois par année. Et c'est le seul parc où j'ai l'habitude d'y aller depuis des années. Et le fait qu'en fait ça soit en Allemagne, bah du coup c'est en allemand le parc. Donc en fait pour moi dans ma tête, un parc d'attractions, un parc à thème, c'est forcément en allemand. Je le refais encore une fois parce que franchement c'était super court. Et de toute façon il n'y a personne, j'ai attendu genre 1 minute. Donc je vais le faire je pense encore 1 ou 2 fois. Je viens de sortir de l'attraction, waouh c'était vraiment cool. Mais clairement c'est pas du tout fait pour les enfants ce truc. J'ai pas pu vous filmer parce qu'on a dû laisser notre sac dans un casier. Mais franchement trop bien, incroyable. Tu rentres vraiment dans le monde Harry Potter et c'est un petit peu comme le Voltarium, si vous aimez Europa Park. D'avoir enchaîné les attractions autant rapidement, ça m'a donné mal à la tête. Donc je vais me poser un petit coup. Je pense que je vais manger déjà un sandwich, ça va me faire du bien. Et en plus de ça, ils ont de la bière au beurre. Je n'ai jamais goûté ça, je sais pas du tout quel goût ça a. On goûtera ça plus tard. Je mange et après on va aller faire un tour dans les petits shops parce qu'il y a des shops dans le monde d'Harry Potter qui ont l'air vraiment trop cute et ça me permettra de reposer un petit peu ma tête. Au menu ce midi on a un bagel avec du fromage, du basilic frais,
Et j'ai mis du cream cheese et du houmous avec des olives. Je me suis prise ma première bière au beurre. Butterbeer. J'ai aucune idée du goût que ça a, mais j'avais demandé à une dame quand je faisais la queue pour un truc, et elle m'a dit que c'était assez sucré. Donc voilà, en fait il n'y a pas du tout de bière, c'est vraiment une boisson sucrée. Ah, c'est super sucré! Ça a le goût. C'est vraiment spécial. En fait, c'est ça a le goût de sucre avec un petit peu de crème. Celui-là, c'est sûr que je vais le garder puis je vais le ramener. Je vais essayer de le ramener en Suisse et de faire en sorte qu'il ne se casse pas. Mais trop bien. Vous avez vu Harry Potter? Ah, c'est trop bien. Ça fera un trop bon souvenir. J'ai fait un petit peu les boutiques ici pour voir si je vais me trouver un souvenir. Mais en fait, le seul truc qui me tentait d'acheter, c'est que vous pouvez acheter une petite Edwige, une interactive que vous pouvez mettre sur votre épaule. Et la deuxième chose que j'ai trop envie d'acheter, c'est le jeu d'échecs. Mais là aussi, je sais, là il faut que je reste lucide. Dans ma valise, un jeu d'échecs, ça va pas du tout passer. Donc c'est pas grave, je l'achèterai quand j'irai à Londres au studio de Londres, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin voilà, là il est 1h comme ça. Ça fait bien 2h, 2h30 que je suis dans ce thème, enfin dans cette partie du parc où c'est Harry Potter. Donc on va aller explorer la suite. Mais en tout cas, je suis vraiment trop contente. Ça donne trop l'ambiance, il y a des interactions, c'est... Franchement, prenez-vous vraiment le temps ici de regarder chaque détail et de juste vous poser puis d'apprécier les décors. C'est vraiment bien fait quoi, vraiment chouette. Ok, on va aller faire ça maintenant, c'est le Simpson Rise. C'est 35 minutes d'attente. Ah, excellent, on rentre dans la bouche du monstre. Human beings, right? That's us, as long as we've had our coffee. Now, what we are feeding her is actually, right now, the closest thing that we have to food that was around when her species was originally roaming the earth. She is a theropod dinosaur.
non mais regardez-moi ça. Oh, ce que c'est beau. Civilization may start anew on dry land. Rows the 4 points of the compass. Waouh, le spectacle était incroyable. C'est ce que j'ai préféré pour l'instant à Universal avec Harry Potter. Et j'ai pas filmé à ce moment-là, mais à la fin vous avez vu dans le bassin il y a un avion, mais l'avion il a volé depuis la gauche jusque dans l'eau. C'était... J'ai jamais vu ça quoi. Ok, là je suis revenue où il y a le monde d'Harry Potter et en face de l'autre côté il y a encore tout un monde où je n'ai pas exploré, donc on va aller voir ça quoi. Là il est 4h30, le parc ferme à 6h, donc ça va. J'ai encore bien le temps de prendre le temps de découvrir tout ça. Il y a une chose que j'avais absolument envie de faire en fin de journée, c'est d'aller me chercher un de ces Big Donuts. Une des filles de ma chambre est venue hier et elle a ramené celui-là, le tout premier, le Big Pink. Et oh my god, j'avais trop envie d'un donut. Mais regardez-moi la taille. C'est bon, j'ai le monstre. Vous êtes prêts? Non mais regardez-moi la taille de ce truc. Oh mon dieu. Bon, on dirait que c'est un petit peu rose les trucs, mais c'est bien du chocolat hein. Je vais essayer de le couper comme je peux. Non mais je vais en avoir pour je sais pas pour combien de jours je vais en avoir, mais oh mon dieu, mais il y en a tellement. Oh là là. Bon, tu t'en mets plein les doigts, mais oh là là, regardez-moi ça. Le topping chocolat est pas mal, mais tu sens que c'est vachement industriel quand même. La pâte est bonne, elle est pas trop sucrée, c'est juste ce qu'il faut, c'est vraiment l'idéal. Comment bien terminer la journée. Alors là il est 5h30, le parc ferme dans une demi-heure. Et franchement j'ai fait tout ce que je voulais. Si je devais faire un petit retour par rapport au parc, alors je dois dire que je suis quand même déçue dans le sens où en fait je suis tellement habituée à Europa Park et à la qualité d'Europa Park que forcément ici c'est en dessous. Mais voilà, c'était quand même chouette de voir autre chose comme parc d'attractions. Et les deux choses que j'ai préférées, c'est la partie Harry Potter. Tu t'y crois vraiment, c'était vraiment chouette. J'ai adoré. Et la deuxième chose que j'ai adoré, c'est le spectacle, le live show, le dernier, le Water World. Celui-là, ne le manquez absolument pas, il vaut trop le coup. Il dure 20 minutes. Et franchement, non mais ça vaut trop le coup. Les cascadeurs étaient incroyables, l'eau,
tout était bien, franchement, trop bien. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment passé une excellente journée, c'était vraiment trop chouette et je ne peux que recommander de venir à ce parc si vous aimez l'univers de Harry Potter, de Mario Kart, des Mignons et tout ça. Moi, c'est pas du tout mon truc, mais c'était quand même cool de découvrir ça, quoi. Je ne vais pas terminer mon donut, ça c'est sûr, mais je vais manger un petit bout et après je vais reprendre le shuttle et le métro pour rentrer à l'hôtel. Et ça a vraiment fait du bien ces 3 derniers jours de faire des choses cool, quoi, des activités vraiment trop sympas. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça me fait vraiment trop plaisir et on se voit tout bientôt dans la prochaine. Bye bye.